Les amis, bonsoir. On se retrouve pour un nouveau débrief et ce soir, on va débriefer le derby Saint-Étienne contre Lyon qui s'est passé donc au stade Geoffroy Guichard. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur le terrain, mais également en dehors avec voilà une petite interruption de 45 minutes environ à cause d'un projectile lancé sur les arbitres. Voilà, on va revenir sur tout ça. Juste avant que cette vidéo commence, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour vous abonner, pour liker, pour commenter. C'est bien sûr un match spécial, donc je me devais de le débriefer. En plus, c'est un match qui a des réelles conséquences sur le classement et qui est très important pour les deux équipes sur cette fin de saison. On va parler de tout ça. On va juste d'abord évoquer les compositions d'équipe, pardon, avec une composition d'équipe pour Lyon extrêmement remaniée avec des camps dans les cages. Notre ami Peric était au Brésil apparemment pour la naissance de son enfant. Abner également sur le côté gauche, Niakate, Tchaletachar, Koumbedi, Verretou, Tesman, Tolisso qui est sorti sur blessure. On va bien sûr en revenir, on va revenir sur cette action. Mikotadze, Lacazette et Ryan Cherki. Et bien sûr, Saint-Etienne à son habitude avec Stassin en pointe, Davitashvili et Cardona. Et franchement, on a une première mi-temps totalement à l'avantage de Saint-Etienne, c'est même assez criant. Saint-Etienne qui va ouvrir le score sur ce centre et le but de Stassin à la 10e minute. Et là, on se dit, bon, bah, c'est totalement maîtrisé. Lyon n'est pas du tout au rendez-vous. C'est totalement lunaire. Il passe à côté de tous les duels, de tous les ballons. Verretou est à la ramasse. Le milieu de terrain est sous l'eau. On se dit, waouh, quelle équipe est revenue de Old Trafford. Là, on retrouve absolument pas les Lyonnais. C'est très compliqué et ça se reflète au niveau des statistiques. Voyez-vous ça en première mi-temps, 0,06 XG pour Lyon, c'est extrêmement faible, 0,73 pour Saint-Etienne, 10 tirs à 3. Franchement, il n'y avait pas match quand on voit rapidement le momentum du match. Bah, regardez ça, il y a eu deux mi-temps, clairement une première mi-temps à l'avantage de Saint-Etienne et une deuxième mi-temps à l'avantage de l'OL. C'était clairement la physionomie du match, c'est très bien vu, franchement c'était très visible et une première mi-temps totalement dominée par Saint-Etienne jusqu'à cette expulsion et non pas d'expulsion finalement mais la blessure de Tolisso qui arrive à la 26e, 28e minute sur cette énorme faute de Stassin justement qui à ce moment-là prend carton rouge. C'est normalement, voilà, c'est carton rouge, énorme semelle en plus au-dessus du tibia, donc c'est enfin au-dessus du tibia, au niveau du tibia à l'arrière, juste au-dessus de la malléole, voilà. Au-dessus du talon, c'est très dangereux. La cheville tourne totalement. Franchement, il y a, je pense, une grave blessure pour Tolisso à la clé. Et là, on se dit, bon, le carton rouge est mérité, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un acte très dangereux de Stassin. Et l'arbitre est appelé par la VAR, monsieur Le Texier est appelé, il va voir les images. On voit très bien la faute énorme, grossière même, de Stassin. Et là, à ce moment-là, que fait Le Texier? Il retire le carton rouge et finalement il met simple jaune sur cette action. Tolisso qui s'en va sur civière. Ça, voilà, ça a provoqué de vives réactions, notamment sur Instagram de John Textor qui a voilà, déploré bah, voilà, le non carton rouge. Voilà, Le Texier, manque de cohérence, Aminarit, Wilfried Singo sur Donnarumma, Stassin sur Tolisso. Voilà, l'intégrité physique des joueurs est en danger. Des fois ça fait carton rouge, des fois ça fait pas carton rouge. Pour moi ce soir ça aurait dû faire carton rouge clairement. Et après voilà, le match change totalement, ça aurait tout changé puisque Stassin est bien sûr le deuxième buteur. Donc tu te dis s'il est plus sur le terrain, bah ça change, t'es à 10. L'OL derrière fait un meilleur match en deuxième mi-temps, ça peut marquer, ça peut totalement changer, et ça peut même totalement changer les deux saisons. Imaginons que l'OL n'aille pas en Ligue des Champions parce qu'ils ont 3 points de moins, et ben on se dira, purée, si Stassin avait pris rouge à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient pu retourner la situation. Ouais, franchement, je trouve que c'est une décision prise, enfin une mauvaise décision de Le Texier. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires. Franchement, je me réjouis de voir vos avis. Je pense que c'est un peu divisé, mais je trouve que moi, il y a vraiment faute, il y a vraiment danger. Pour moi, c'est carton rouge assez indiscutable. On a en plus donc Akuoku qui rentre, il fait 20 minutes calamiteux et il ressort à la mi-temps. On voit rarement ça, un joueur qui rentre et qui ressort. Mais heureusement parce que Fonseca à ce moment-là, il fait le mauvais choix. Akuoku sorti d'une première mi-temps désastreuse à United. Encore une entrée très compliquée, techniquement c'est atroce, donc heureusement ça a changé. Et puis on arrive à cet incident en fin de première mi-temps, la 44e minute, l'arbitre assistant qui vient percuter, donc une pièce de monnaie apparemment qui vient percuter le crâne de l'arbitre assistant, le jeu est annulé, cellule de crise,
Voilà, tout le tintouin habituel d'Azone, les interviews, qu'est-ce qui se passe, on sait pas, on filme le tunnel. Bref, le bordel monstre, on en a marre, on en a franchement, on est fatigué. On est fatigué de un, on est fatigué des gens qui perturbent les matchs de la sorte. Et on a marre de ces histoires, de ces polémiques. Bref, le match est interrompu. Heureusement, il peut reprendre environ 50 minutes après. Voilà, grosse interruption. Et il reprend donc pour 4 minutes, ensuite c'est la mi-temps, et la deuxième mi-temps est totalement à l'avantage des Lyonnais avec l'entrée de Almada, Tessman qui vient d'un meilleur rôle franchement, avec également offensivement ça se retrouve mieux, Malik Fofana qui rentre, c'est vraiment décisif, et on a véritablement un gros temps fort lyonnais en voilà, quasiment toute la deuxième période, et des petites incursions stéphanoises, on les voit ici, il y en a une qui fait mouche par Stassin de loin, pas grand chose à dire sur cette action, tu récupères la balle, tu te projettes, Stassin qui voit l'ouverture et qui frappe, magnifique but, franchement grandiose, Stassin qui est l'homme du match clairement parce que de un, peut-être qu'il aurait pas dû terminer cette rencontre et de 2, il met un doublé, il permet à son équipe d'emporter ce derby, magnifique match, tant dans l'apport défensif, tant dans l'apport dans l'envie, statistique, il a été énorme sur la rencontre et voilà, on se dit que l'OL peut réagir rapidement avec ce but de Tessman qui arrive pas longtemps après, à la 76e. Mais finalement, non, rien d'autre se passera. Il y a eu deux trois situations, mais pas grand-chose de très concret. Pour moi, l'OL manque clairement et perd ce match à cause de sa première mi-temps qui est pas loin d'être calamiteuse. On voit beaucoup d'entrées. Par la suite, Maitland Nice qui fait une très bonne entrée, Almada également. Derrière, ça suffit pas. Fofana, tu le fais rentrer environ 30 minutes, ça suffit pas. Et Clinton Mata à la toute fin. L'OL qui fait une mauvaise opération, de un parce qu'ils perdent un derby, et de deux, on va voir les conséquences au classement de cette rencontre, parce que c'est là le principal enseignement de cette soirée. Lyon qui redescend à la 6e place après avoir été 4e, ils descendent 6e avec donc 51 points, et on a de nouveau cette lutte ici qui est complètement dingue, on peut même descendre jusqu'à Strasbourg, 51, 51, 51, 53, 54 et 55. Lyon qui va recevoir Rennes lors de la prochaine journée sera un match très très important pour eux. On sait que la Ligue des Champions c'est vital au niveau financier, au niveau sportif même. Donc franchement j'espère pour eux qu'ils vont réussir à obtenir cet objectif. Ils vont devoir se relever très rapidement. Et pour Saint-Etienne, c'est une victoire capitale également dans la lutte pour le maintien. Ils reviennent à égalité avec le barragiste qui est donc le Havre, avec une possibilité lors des 4 matchs restants, eh ben, pourquoi pas de venir grappiller des points. Tu vas jouer Strasbourg, tu as encore un calendrier plutôt favorable en fin de saison. Pourquoi pas Saint-Etienne se sauver lors de cette fin de saison, ça pourrait être la belle histoire alors que Montpellier est définitivement relégué. Ça, c'est donc aussi l'enseignement de cette soirée. Mais franchement, d'abord, j'ai envie de féliciter Saint-Etienne qui fait une magnifique soirée au global, le stade, l'ambiance qui était plutôt sympathique. Franchement, j'ai beaucoup aimé. L'envie également. Ce Saint-Etienne-là, lors d'une mi-temps, peut vraiment proposer énormément de choses et de choses très qualitatives. Lors de la première mi-temps face au PSG, c'était également le cas. Ils avaient été très bons. Ça a de nouveau été le cas et ils ont été solides en deuxième mi-temps. Et un Lyon, franchement, qui fait une semaine catastrophique. Ils perdent en quart de finale retour d'Europa League dans ce match qu'on avait débriefé. Franchement, 5-4 à Old Trafford, c'était calamiteux. Ils perdent. Et ce soir, lors du derby, lors de la course à la LDC, ils viennent de perdre également. Très compliqué, les deux équipes. Franchement, nous ont livré une belle bataille sur le terrain. Ça aurait pu continuer, ça aurait pu l'enflammer encore plus s'il y avait eu pourquoi pas 2-2, 3-2 ou 3-1. Mais en tout cas, c'était une très très belle soirée et j'ai envie de féliciter Saint-Etienne, même si pour moi, il y avait carton rouge sur Stassin. N'hésitez pas, vous, à me donner vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. On pourra donc en débattre dans cet espace prévu à cet effet. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a le Barça qui rejoue mardi et donc on va forcément se retrouver demain pour en parler. N'hésitez pas, en partant, à vous abonner, liker, commenter et on se retrouve très vite. Ciao.